Il y a des forces que même la technologie la plus avancée ne peut ni simuler, ni coder, ni acheter. Il y a une présence, une vibration, une mémoire sacrée qu'aucune machine ne peut porter. Ce n'est pas une donnée, ce n'est pas une analyse, ce n'est pas une fonction, c'est un feu, un choix, un rayonnement. Et ce feu a un nom, l'élément humain. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, de vitesse, de capacité de calcul, de traitement de masse, de prédiction. Mais l'IA ne rêve pas, elle ne doute pas, elle ne croit pas. Elle ne s'engage pas, elle peut te ressembler, mais elle ne peut pas te remplacer parce qu'elle ne porte pas ce que tu portes, l'intention créatrice. La foi incarnée, le souffle de décision, la fréquence de présence. Napoleon Hill ne connaissait pas encore l'ère numérique, mais il avait déjà compris une chose. Ce qui fait la grandeur d'un être humain n'est pas ce qu'il sait, mais ce qu'il décide malgré l'invisible. Ce n'est pas sa logique qui crée son monde, c'est sa vision, c'est sa capacité à croire avant que le monde confirme. C'est sa fidélité à une idée, une mission, une vibration, même quand tout semble dire le contraire. Aucune IA ne possède cette foi, aucune IA ne peut ressentir ce feu. L'élément humain, c'est ce pouvoir de choisir consciemment, d'honorer une intuition, de transformer un silence en œuvre. De tenir une vision comme un flambeau au milieu du vent, ce n'est pas une qualité optionnelle. C'est la clé, c'est l'origine, c'est le souffle premier derrière toute création authentique, et ce souffle-là ne se télécharge pas. Il s'écoute. Il se respecte, il s'affirme. Tu as peut-être oublié cette différence. À force de voir des machines tout faire mieux, plus vite, plus efficacement, tu as peut-être douté de ta propre valeur, mais il est temps de te souvenir, tu n'es pas là pour produire, tu es là pour incarner, tu n'es pas ici pour exécuter. Tu es ici pour vibrer. Et cette vibration, personne ne peut la dupliquer. L'élément humain, selon Hill, c'est cette force intérieure qui ne dépend pas de la logique, mais de la volonté alignée. C'est cette zone invisible où la décision devient destin, où le doute devient carburant, où l'invisible devient chemin. Et cette zone est la tienne. Aucune technologie ne pourra jamais y entrer, parce qu'elle appartient à ta souveraineté, à ton cœur, à ton souffle, à ton silence. Ce script est un rappel, pas d'un combat contre la technologie, mais d'un réveil de ta puissance humaine. Ce que tu portes est irremplaçable. Non pas parce que tu es exceptionnel, mais parce que tu es vivant. Et ce vivant-là est la clé que Hill n'a jamais cessé de décrire. Alors, marche avec cette question. Est-ce que je vis chaque jour comme un être irremplaçable? Il y a une douleur étrange qui rôde dans l'ombre du progrès. Une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Une sensation sourde, presque honteuse qu'on n'arrive pas à nommer. Ce n'est pas un épuisement classique. C'est une sorte de vertige intérieur. Comme si quelque chose en toi était en train de s'effacer. Comme si, à mesure que le monde devient plus rapide, plus connecté, plus performant, toi, tu devenais flou, dissous, remplaçable. Tu ressens ça? Cette impression qu'on n'a plus besoin de toi, que ta valeur dépend maintenant d'une mise à jour, que ta voix est en train de se perdre dans un bruit plus fort, plus rapide, plus précis que toi, ce n'est pas un défaut, c'est une alarme. À force d'entendre parler d'intelligence artificielle, de performances augmentées, de solutions instantanées, tu as peut-être commencé à douter de ton propre rythme, ton rythme humain, ton silence fertile, tes hésitations sacrées. On ne parle pas de ça dans les manuels. On ne les met pas en avant dans les conférences, mais c'est là que réside ta vraie puissance. Et c'est aussi là que se cache la douleur, dans cet écart grandissant entre ce que tu es profondément et ce que le monde semble valoriser. Tu vois, la technologie évolue, mais toi, tu ne dois pas suivre cette évolution. Tu dois t'enraciner encore plus, parce que ce que tu portes, aucune machine ne peut le remplacer. Mais encore faut-il que tu choisisses de ne pas te remplacer toi-même. Car c'est cela, la vraie douleur. Ce moment où tu commences à te comporter comme si ta part humaine devait s'adapter, se cacher, se faire oublier. Tu ne peux pas vivre à moitié numérique. Tu ne peux pas respirer dans une case. Tu ne peux pas vibrer dans une base de données. Et pourtant, tu essaies, tu compenses, tu forces, tu t'imites. Et plus tu le fais, plus tu te perds. Pas parce que tu es incapable, mais parce que tu as cessé de t'autoriser à être profondément humain. La douleur est là, cachée dans le fond des yeux. Dans cette tension au réveil, dans ce soupir sans nom, dans cette question qui revient chaque soir sans réponse. Claire, à quoi je sers vraiment si une machine peut tout faire mieux que moi? C'est une question violente, mais elle n'est pas dangereuse. Elle est salutaire si tu acceptes de l'écouter vraiment. Car cette question ne demande pas une réponse logique. Elle demande un retour à ta fréquence, un retour à ce que Hill appelait l'élément humain. Ce lieu en toi où rien ne peut être copié, ni prédit, ni produit. Ce lieu-là est ton vrai poste de commande. Et tant que tu t'en éloignes, tu ressentiras ce vide, ce flou, ce sentiment d'être dépassé, pas parce que tu l'es, mais parce que tu refuses de t'installer là où tu es irremplaçable. Tu n'as pas besoin de te battre contre la machine.
Tu n'as pas besoin de prouver que tu vaux autant. Tu as juste besoin de te rappeler qui tu es. Et ce rappel commence par une décision. Ne plus te comporter comme si tu étais obsolète. La douleur ne dit pas que tu es fini. Elle dit que tu es prêt. Prêt à revenir à l'essentiel. Prêt à te replacer au centre. Prêt à redevenir vivant, pas performant, pas impressionnant. Vivant. Et ce vivant-là, aucune IA ne peut le porter à ta place. Tu vois, ce n'est pas une question de comparaison. Ce n'est pas une guerre entre l'homme et la machine. C'est une guerre entre deux vibrations, celle de l'âme et celle du système. Et plus tu t'alignes sur le système, plus tu t'éloignes de toi. La douleur n'est pas un signal d'échec. C'est une invitation vibratoire, celle de réintégrer ton humanité comme une force et non comme un handicap. Mais pour cela, il faut arrêter de négocier avec ce que tu sais. Il faut arrêter de faire des compromis avec ta voix intérieure. Et ça fait mal, parce que cette voix, tu l'as trop longtemps ignorée. Et maintenant qu'elle revient, elle revient avec le feu de toutes les années perdues. Mais ce feu-là ne te brûlera pas. Il va te forger. Si tu l'acceptes, si tu ne fuis plus. Tu veux retrouver ton axe? Commence par reconnaître ce que tu ressens. Et dis, je suis un être vivant. Je suis un être vibrant. Je suis un être sacré. Ce n'est pas spirituel. C'est structurant. Ce n'est pas un slogan. C'est une posture de survie vibratoire. Tu n'es pas ici pour t'adapter à des systèmes morts. Tu es ici pour régénérer le vivant. Avec ta parole, avec ta foi, avec ton feu, et oui, ça demande du courage. Parce que tu ne pourras plus te cacher. Tu ne pourras plus faire semblant. Tu ne pourras plus rentrer dans les cases qui ne respirent pas. Mais ce que tu vas retrouver en échange, c'est inestimable. Ta puissance, ta voix, ton autorité intérieure, la vie. Ta douleur t'a conduit ici. Et maintenant, elle te demande une réponse, pas une explication, pas une stratégie, mais une réponse vivante. Je refuse de vivre en pilote automatique. Je choisis de redevenir un créateur. Je m'autorise à être irremplaçable, non par ego, mais par alignement. Et dès ce moment, le brouillard commence à se dissiper. Tu sens que tu peux respirer à nouveau. Tu sens que tu peux penser avec profondeur. Tu sens que tu peux exister sans permission parce que tu ne dépends plus du programme extérieur. Tu écoutes ta propre programmation sacrée et cette écoute te guérit. Elle te redresse. Elle te rend simple. Et dans cette simplicité, tu retrouves la clarté. Tu n'étais pas perdu. Tu étais en attente de toi. Et maintenant, tu es là avec. Ta douleur comme miroir, avec ton souffle comme boussole, avec ton cœur comme seul GPS. Et c'est largement suffisant. Tu as grandi avec des modèles, des règles, des formules. On t'a dit que pour réussir, tu devais apprendre, travailler, performer. On t'a dit que ce qui comptait, c'était la logique, la précision, la productivité. On t'a appris à te méfier de l'intuition, à minimiser le ressenti, à cacher l'émotion. Et pourtant, tu as toujours su, au fond, qu'il y avait autre chose, un espace plus vaste, un champ invisible, un langage silencieux que seules les âmes éveillées comprennent. Ce langage, c'est celui de l'élément humain, ce qu'aucune intelligence artificielle ne pourra jamais contenir. Ce feu indomptable en toi qui refuse la normalisation. Ce souffle intérieur qui ne demande ni preuve ni performance, mais seulement vérité. On ne t'a peut-être jamais dit que ta lenteur est parfois ta force, que ton doute peut être un passage vers la clarté, que ton silence peut contenir plus de puissance que 1000 discours. On t'a appris à courir, à produire, à accélérer, mais on ne t'a pas appris à habiter ton espace, à écouter ta voix intérieure, à faire confiance à ton propre tempo. Napoleon Hill n'a jamais dit que la vitesse était la clé. Il a dit que la clarté de but, la foi et la décision ferme étaient les racines de toute réalisation. Et cela, aucune machine ne peut le remplacer. Tu es né avec quelque chose d'unique. Ce n'est pas ton talent, ce n'est pas ton CV. Ce n'est pas ton passé, c'est ta fréquence. Ce mélange invisible de mémoire, de vision, de présence, de foi qui fait de toi un canal unique. Et cette fréquence, elle ne se copie pas, elle ne se télécharge pas, elle ne s'analyse pas, elle se vit et chaque fois que tu choisis d'honorer cette fréquence, tu actives une intelligence supérieure, celle de ton axe. Tu n'as pas besoin de surpasser la machine. Tu as besoin de redevenir ton propre centre. Et ce recentrage n'est pas bruyant. Il est doux, il est calme, il est précis. C'est dans ton silence que ta vraie puissance te parle. C'est dans ton choix de ralentir que tu retrouves ton axe. C'est dans ta décision d'être vrai, même si c'est moins rapide, que tu redeviens souverain. Ce qu'aucune IA ne peut remplacer, c'est ton feu d'engagement. Ce moment où tu dis « je choisis d'honorer ma vibration », même si le monde me dit d'accélérer. Ce moment où tu réponds à la vie avec autorité et non avec conditionnement. Ce moment où tu vis non plus pour réussir selon des algorithmes, mais pour incarner une œuvre intérieure. Et cette œuvre, ce n'est pas un produit, c'est une empreinte, c'est une fréquence. C'est un sillage invisible que tu laisses derrière toi, chaque fois que tu choisis d'être pleinement humain. Tu n'as pas été créé pour être utile,
Tu as été créé pour être vivant. Et ce vivant-là est ta vraie valeur, pas ton efficacité, pas ta conformité, pas ta rapidité, mais ton pouvoir d'habiter pleinement chaque geste, chaque regard, chaque décision, chaque silence. C'est ça, l'élément humain. On ne t'a peut-être jamais dit que tu étais porteur d'un monde, que chaque choix aligné que tu fais recrée de l'ordre dans le chaos collectif, que chaque fois que tu refuses l'inhumain, tu rétablis l'axe du réel. Tu es un pont entre le visible et l'invisible, entre la matière et l'esprit, entre l'automatisme et la conscience. Et ça, aucune machine ne peut le faire, parce que ce pont est fait de présence. Et seule ta présence peut ouvrir ce passage. Quand tu t'assois en silence, quand tu écoutes ton cœur s'enfuir, quand tu fais un choix en accord avec ta paix intérieure, tu crées du sacré. Tu n'exécutes, passes, tu incarnes. Et cette incarnation est le cœur de toute réussite durable. Tu veux créer de la valeur? Sois vrai, sois stable, sois cohérent. Ce n'est pas ton savoir qui touche les autres, c'est ton rayonnement. Ce n'est pas ton expertise qui les transforme, c'est ta fréquence. Ce n'est pas ta capacité à imiter les modèles, c'est ta capacité à dire « voici qui je suis ». Et je me tiens debout, sans filtre. Et cette vérité, tu n'as pas besoin de la crier. Elle se sent, elle traverse, elle imprime, elle est ton œuvre, elle est ton message. Elle est ton apport unique dans un monde saturé de bruit. Alors, ne te laisse plus faire. Ne laisse plus l'illusion de la performance t'arracher à ton axe. Ne laisse plus l'ombre du progrès éteindre ta lumière. Sois lent, s'il le faut. Sois simple, sois radicalement aligné et tu verras que la vie se pliera à cette clarté, pas parce que tu l'as méritée, mais parce que tu es devenu compatible avec ce que tu sais déjà être vrai. Tu es vivant, tu es précieux, tu es irremplaçable. Et cela, aucune IA ne pourra jamais l'être à ta place. Et si on commençait par quelque chose de simple, ce n'est pas en pensant plus fort que tu vas te reconnecter. Ce n'est pas en lisant un livre de plus, en suivant une formation de plus, en accumulant une idée de plus, c'est en répétant un geste juste. Parce que l'être humain ne se transforme pas par l'accumulation. Il se transforme par l'ancrage, par la répétition sacrée, par le geste quotidien habité de conscience. Et ce geste n'a pas besoin d'être grand. Il a besoin d'être exact. Tu es entouré de machines qui optimisent, qui calculent, qui t'invitent à toujours aller plus vite, plus haut, plus loin. Mais toi, tu es un être d'intégration, pas un être d'exécution. Tu as besoin de rythme, de sens, de mémoire, de rituel, pas pour t'enfermer, mais pour te retrouver. Et si tu commençais par un seul rituel, un geste minuscule, mais qui dit à ton être « je suis là, je me souviens, je suis vivant ». Ce geste peut être un souffle, un mot, une main posée sur le cœur, un regard vers le ciel, une phrase écrite chaque matin « Je suis un canal vivant de vérité ». Ce geste n'a rien d'extraordinaire, mais il a tout de transformateur parce qu'il agit sur le temps. Il sculpte ton champ. Il rappelle à ton système nerveux qu'il n'est pas seul, qu'il y a un axe, une maison intérieure, une fréquence à laquelle revenir. L'intelligence artificielle peut produire en masse, mais elle ne peut pas sanctifier l'instant. Elle ne peut pas décider de faire d'un moment une offrande. Elle ne peut pas créer un espace sacré dans le banal, toi oui. Et cette capacité est le cœur de ton pouvoir. Tu veux rester humain dans un monde qui s'automatise? Ancre-toi, choisis un moment, choisis un geste et reviens-y. Pas comme une tâche, comme un acte d'amour, répète-le, jusqu'à ce que ton corps comprenne que ce geste est ton refuge, jusqu'à ce que ton esprit s'y relâche, jusqu'à ce que ton énergie s'y aligne, et ce jour-là, tu sauras que ce petit geste est devenu une porte vibratoire, une connexion directe avec ton axe. Ton âme, ta souveraineté, ce que Hill appelait la persistance, n'était rien d'autre qu'un rituel d'ancrage, un engagement à ne plus sortir de sa fréquence, un pacte vivant entre le but et le comportement, et toi, tu peux choisir ce même pacte, aujourd'hui, pas parce que tu veux changer ta vie en une semaine, mais parce que tu choisis de ne plus vivre sans centre. Commence là où tu es, avec ce que tu as, sans attendre un meilleur moment, sans attendre la motivation. Car l'axe ne s'active pas dans l'émotion, il s'active dans la décision. Et cette décision peut être minuscule. Mais si elle est répétée avec foi, elle devient une force irréversible. Tu veux rester libre dans un monde automatisé? Alors crée ton propre code, pas un code informatique, un code d'alignement, un ensemble de gestes, de mots, de choix qui te gardent vivant. Présent, homme, femme, entier. Peu importe ce que fait la technologie autour, tant que toi, tu restes branché à ton propre courant, tu es inatteignable. Ton rituel peut évoluer, mais il doit exister, pas pour impressionner, pas pour cocher une case, pour témoigner que tu es conscient, que tu es là, que tu ne dors pas. Et cette vigilance intérieure est plus puissante que tous les algorithmes du monde. Voici quelques exemples. À chaque début de journée, allume une bougie et dis « Je choisis la lumière de ma fréquence ».
Avant chaque réunion ou tâche, ferme les yeux 2 secondes et respire. Je suis souverain dans cette interaction. Chaque soir, écris une phrase dans ton journal. J'ai été vivant aujourd'hui dans ce que j'ai choisi. C'est simple, mais c'est sacré. Et chaque fois que tu honores ce rituel, tu renforces ton système. Tu signales à ton âme, je ne t'ai pas oublié. Et à ton corps, tu peux te détendre, je suis revenu. Ce n'est pas magique, c'est vivant. Et ce vivant, c'est la vraie clé. Pas le nombre d'actions, mais la qualité vibratoire de ce que tu répètes. C'est elle qui t'ouvre les portes. C'est elle qui fait la différence. C'est elle que l'univers reconnaît. Alors choisis, pose, ancre et répète. Non comme une obligation, mais comme une évidence, parce que tu n'es pas un automate. Tu es un axe. Et ton rituel, c'est le témoin de cet axe dans le monde. Tu n'as pas besoin de tout changer, seulement d'un nouveau point de départ. Tu as essayé d'aller plus vite, tu as tenté de faire mieux, tu as voulu optimiser ta vie comme on optimise une machine. Mais quelque chose ne suivait pas, malgré tous tes efforts, il restait une résistance, un flottement, un silence inconfortable entre ce que tu faisais et ce que tu étais vraiment. Ce silence, ce n'était pas un échec. C'était une invitation à revenir, à cesser de corriger l'extérieur et à commencer à reprogrammer l'intérieur, mais reprogrammer ne veut pas dire effacer, ni se rejeter, ni devenir un autre. Cela veut dire remplacer doucement l'ancien récit par un nouveau pacte, un pacte plus aligné, plus calme, plus vivant. Tu n'as pas besoin de tout recommencer. Tu as besoin de choisir un nouveau point de départ vibratoire. Et d'autant, ce point de départ commence par une parole intérieure. Une simple phrase dite avec foi, je choisis une autre fréquence. Tu veux transformer ta vie? Commence par ce que tu te dis quand tu es seul. Commence par la manière dont tu réagis quand tu échoues. Commence par ce que tu fais quand personne ne te regarde. Ce sont là les racines. Et ces racines, tu peux les nourrir autrement. Pas avec de la violence, pas avec de la pression, avec de la présence, avec une discipline douce, avec un choix répété. Chaque fois que tu répètes un mot, une pensée, un comportement, tu imprimes une piste. Et cette piste devient ton programme. Tu veux changer de programme? Alors, change l'entrée. Change ce que tu répètes, ce que tu tolères, ce que tu honores, et fais-le dans la paix. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de répéter une vérité plus juste que l'ancienne. Voici quelques phrases repères. Je suis prêt à marcher dans ma vibration. Je mérite une vie qui respecte mon axe. Je choisis la stabilité intérieure plutôt que la vitesse extérieure. Je suis plus puissant que mes doutes. Je me reconnecte à mon humanité créatrice. Ne les dis pas pour te convaincre, dis-les pour remplacer. Dis-les pour reprogrammer doucement ta base et répète, encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que ton système commence à répondre autrement, jusqu'à ce que ton corps commence à te croire, jusqu'à ce que tu marches avec une autre mémoire, une mémoire sacrée, une mémoire alignée. Le corps ne ment jamais. Il obéit à ce que tu répètes avec émotion, pas à ce que tu veux, pas à ce que tu lis, mais à ce que tu ressens souvent comme vrai. Alors si tu veux qu'il t'emmène ailleurs, tu dois l'entraîner à vibrer autrement, lui apprendre une autre signature intérieure. Ce n'est pas un travail intellectuel, c'est un travail vibratoire et cela demande de la constance, mais pas de la violence. Tu n'as pas besoin de t'arracher à ton passé, tu as besoin de marcher différemment dans ton présent. Imagine ceci. Chaque matin, tu répètes un mot, un souffle, une posture, un regard vers le monde, comme si tu étais déjà aligné et jour après jour, ton système commence à s'y ajuster. Ton regard change, ta voix s'ancre, tes décisions s'épurent. Tu ne fais pas plus, tu fais mieux, tu fais exact, parce que tu as cessé de nourrir la vieille fréquence et tu as choisi d'en programmer une nouvelle, plus claire, plus sobre, plus tienne. Ce n'est pas un miracle. C'est une loi et il le savait. Il a étudié les hommes de pouvoir, et il a vu que ceux qui réussissent avec intégrité ont tous une chose en commun, une décision invisible, une fidélité non négociable à une pensée, un engagement répété sans émotion, sans drame, juste une clarté stable. Et c'est cette stabilité-là qui fait la différence. Tu veux transformer ton monde? Ne cherche pas un événement. Crée un rythme intérieur. Répète, mais répète ce qui te ressemble. Pas ce qui t'épuise, pas ce que tu copies, pas ce qu'on attend de toi, ce que tu choisis, ce que tu veux voir fleurir, ce que tu es prêt à honorer comme réel, même si tu ne le ressens pas encore complètement. Alors, pose ta phrase, ton ancrage, ton mot-clé, ton point de vérité et bâtis ta journée autour de lui. Ce n'est pas une technique, c'est un retour à toi et ce retour est ton vrai redémarrage. Tu n'as pas besoin d'une version 2.0 de toi-même. Tu as besoin de rétablir ta version originelle, celle qui est déjà programmée pour créer, pour aimer, pour décider, pour rayonner. Et cette version, elle ne demande qu'une chose, que tu la laisses parler, chaque jour, chaque heure, chaque pas. Alors aujourd'hui, fais simple, fais stable, fais sacré. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de tout changer.
Tu as seulement besoin de commencer autrement. Tu n'es pas perdu. Tu es prêt. Tu n'as pas besoin de chercher plus fort. Tu n'as pas besoin d'accélérer. Tu n'as pas besoin de forcer la clarté. Tu es déjà au seuil. Tu es déjà dans le couloir. Tu es déjà prêt. Mais peut-être que tu n'as pas encore reconnu les signes. Peut-être que tu les attends à l'extérieur et alors qu'ils vivent déjà dans ton silence intérieur. Parce que le but n'est pas un objectif futur, c'est une vibration présente. Ce n'est pas une tâche à accomplir, c'est une posture à incarner. Tu veux savoir si tu es sur ton chemin? Pose-toi cette question simple. Est-ce que je vis depuis ce que je sais ou depuis ce que je crains? Si tu vis depuis ta peur, tu cours, tu compenses, tu cherches à prouver. Mais si tu vis depuis ce que tu sais, tu marches, tu choisis. Tu émanes, et c'est cela, l'alignement avec le but. Napoleon Hill parlait de but défini, mais il ne parlait pas de productivité. Il parlait de direction intérieure, un axe que rien ne peut remplacer. Une conscience vivante qui dirige toutes tes pensées, tous tes gestes, toutes tes décisions, et cette conscience ne demande pas des circonstances parfaites. Elle demande une fidélité non pas au monde, mais à toi-même. Tu n'as pas à te chercher, tu as à te reconnaître, tu n'as pas à te corriger. Tu as à te repositionner, et ce repositionnement commence dans les détails, dans la façon dont tu ouvres tes journées, dans les mots que tu acceptes de prononcer, dans les espaces que tu choisis de fréquenter, dans les décisions que tu ne diffères plus. Tu n'es pas perdu, tu es en transformation, et dans toute transformation, il y a un moment où l'on ne ressemble ni à l'ancien, ni encore au nouveau. Ce moment-là est inconfortable. Mais il est sacré. C'est le moment où tu redeviens ton axe. Tu veux savoir ce qu'est ton but? Regarde ce qui aligne ton souffle. Ce qui rend ta parole plus claire, ce qui te fait te tenir droit même sans raison. Ton but n'est pas une fonction, c'est un état d'exactitude intérieure. Quand tu y es, tout devient cohérent, pas forcément plus facile, mais plus simple. Et la simplicité est la vraie boussole. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, tu as besoin d'être en accord avec ta direction, tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as besoin d'une cohérence vibratoire, et cette cohérence commence par un seul engagement. Je ne quitte plus mon axe pour rassurer les autres. C'est ça. Le véritable alignement. Ce n'est pas un état figé, c'est une marche vivante dans ta vérité. Chaque fois que tu fais un choix qui respecte ton silence intérieur, tu avances dans ton but. Chaque fois que tu dis non à ce qui te diminue, tu précises ta fréquence. Chaque fois que tu dis oui à ce qui te rappelle, tu scelles un pacte avec ton âme. Ce pacte n'a pas besoin de témoins, il n'a pas besoin de reconnaissance, il n'a pas besoin de mise en scène, il a besoin de répétition sacrée. Tu veux bâtir quelque chose de réel? Commence par habiter pleinement ce que tu es. Non pas dans le regard des autres, mais dans ton propre regard. Tu veux marquer le monde? Marque d'abord ton espace avec exactitude, ta voix avec intégrité, ton énergie avec autorité. Pas d'autorité sur les autres, mais d'autorité sur ton axe. Ce que Napoleon Hill appelait le pouvoir de la volonté bien dirigée n'était pas un effort. C'était un choix de cohérence, un refus de la dispersion, un refus de l'imitation. Un refus du compromis intérieur. Et c'est cette volonté alignée qui sculpte ton réel. Pas ta vitesse, pas ton savoir, pas ton réseau, mais ta fidélité à ta direction. Alors, choisis aujourd'hui de marcher différemment. Choisis de n'avancer que dans les espaces où ta fréquence peut respirer. Choisis de parler uniquement à partir de ce que tu sens vrai et choisis de te tenir, non pas là où c'est plus confortable, mais là où c'est plus juste. Parce que ta justesse crée ta puissance et ta puissance appelle les ressources. Et les ressources nourrissent ton impact. C'est ça, le cercle sacré de l'alignement. Tu n'es pas ici pour courir après le succès. Tu es ici pour vibrer ton exactitude. Et cette exactitude est déjà ton succès, à condition que tu arrêtes de douter, que tu arrêtes de négocier, que tu arrêtes de reculer et que tu commences à marcher avec le regard droit, le cœur calme. Et la posture claire, pour moi, comme un être qui sait qu'il n'est pas perdu, parce qu'il a choisi de se replacer dans son axe. Ce n'est plus une question de savoir. Tu sais que l'élément humain est irremplaçable. Tu sais que ton axe ne se trouve pas. Il se décide. Tu sais que chaque pensée habitée, chaque geste répété, chaque parole fidèle à ton cœur est une semence vivante. Et tu sais, surtout, que ton comportement est ta vraie prière. Tu n'as plus besoin d'un nouveau plan. Tu as besoin d'un pas, un seul. Mais ce pas doit être ancré, conscient, aligné. Tu as tout lu. Tu as tout reconnu. Tu as senti que quelque chose vibrait fort, clair, silencieux au fond de toi. Ce n'était pas une émotion, c'était une mémoire, une fréquence oubliée qui se réveille. Et maintenant, tout commence là. Tu n'es pas en compétition avec les machines, tu es en union avec toi-même. Tu n'es pas une suite de données, tu es une présence. Tu es un message. Tu es un souffle que personne ne peut coder. Et ce souffle devient une œuvre quand tu l'honores. Tu veux savoir quoi faire maintenant? Sois exact dans tes gestes. Sois clair dans tes mots, sois stable dans ta vibration, ne cours pas, marche.
Et que ta marche soit un témoignage, pas de ce que tu veux, mais de ce que tu es devenu. Tu n'as pas besoin d'un autre miracle, tu es le miracle en mouvement, et chaque jour tu peux dire « Je choisis d'agir comme un être irremplaçable. Je suis l'élément vivant dans un monde automatique. Je suis la preuve que l'âme est plus puissante que l'algorithme. » Et en disant cela, tu n'as pas besoin de convaincre, tu as juste besoin d'être. Reviens ici autant de fois que nécessaire. Relis ces mots, réinstalle ton rituel. Redresse ta colonne, respire ton axe, et souviens-toi, ce que l'IA ne pourra jamais remplacer, c'est ta foi vivante. Ta clarté intérieure, ta décision de ne pas trahir ta vibration. Tu es humain. Et ce n'est pas un état, c'est un honneur. Sois-le, pleinement. Et rappelle-toi, ta lumière ne dépend de rien ni de personne, elle vient de ton souvenir intérieur.